Salut Internet! Vous êtes très nombreux à me dire que il serait temps qu'on finisse notre série sur les années 90 en s'intéressant à 1999. Eh bien... Je vous ai compris! Comme d'habitude, je vais vous faire une sélection subjective, donc évidemment, je ne vais pas pouvoir tout aborder. Si j'oublie des choses qui sont importantes pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, c'est parti, remontons un petit peu dans le temps. Il s'est passé quoi en 99? À partir du 24 mars, en pleine guerre du Kosovo, l'OTAN lance des frappes aériennes sur des cibles serbes. Ces bombardements s'arrêtent le 9 juin, la veille de la fin officielle de la guerre. Le 20 avril, triste jour aux États-Unis, c'est à cette date qu'a eu lieu la fusillade de Columbine, dans le Colorado. 2 élèves entrent dans le lycée et assassinent plus d'une dizaine d'élèves et un professeur. L'événement est vraiment tragique, il secoue le monde entier et surtout, il relance le débat sur le port d'armes aux États-Unis. Et puisqu'on parle des États-Unis, est-ce que tu savais que jusqu'au 31 décembre 1999, ils contrôlaient entièrement la zone du canal du Panama. Ce n'est qu'à cette date qu'ils ont rétrocédé l'endroit au Panama. Et moi, quand on me dit Panama, ça me fait tout de suite penser à Amérique centrale, jungle, biodiversité, une transition parfaite pour parler de... L'année 99 est, sur le plan des catastrophes naturelles, très compliquée. Le 17 août, aux alentours de 3 h du matin, un violent tremblement de terre touche la Turquie. De magnitude 7,2 à 7,6, il frappe notamment la ville d'Izmit, dans la province de Kocaeli, au sud-est d'Istanbul. La secousse est tellement importante que des glissements de terrain entraînent en plus un tsunami dans la baie d'Izmit. Les conséquences sont extrêmement lourdes, des milliers d'habitations et infrastructures sont endommagées. Plus de 17 000 personnes en meurent et on compte plus de 20 000 blessés. 21 septembre, encore un séisme, à Taïwan cette fois-ci, entre 7,3 et 7,7 sur l'échelle de Richter. Et résultat, près de 10 000 bâtiments détruits et des milliers d'autres endommagés. Plus de 10 000 blessés et surtout quasiment 2500 morts. À peu près un mois plus tard, le 29 octobre, c'est l'Inde cette fois-ci qui vit une terrible catastrophe naturelle. Le cyclone Dorissa y fait plus de 10 000 victimes et tue des centaines de milliers de têtes de bétail. 90 millions d'arbres arrachés, 1,2 million d'hectares de cultures anéantis et plus de 1,5 million de personnes sans abri. Et l'année n'est pas encore terminée. Du côté de l'Amérique du Sud, des pluies torrentielles et des coulées de boue font en décembre entre 15 000 et 30 000 victimes au Venezuela. Et là encore, des centaines de milliers de sans-abri. L'échelle du nombre de victimes est assez large parce que ça s'est passé dans une région très rurale où il n'y avait pas vraiment de recensement de la population. Et par chez nous, on n'est pas vraiment épargné non plus. Fin décembre, 2 tempêtes se succèdent et traversent l'Europe avec une puissance dévastatrice. 92 morts rien qu'en France. Voilà, c'était le fun, 99 en termes de catastrophes naturelles. Et encore, je ne t'ai pas parlé des catastrophes humaines, dont la plus célèbre est sans aucun doute le naufrage du pétrolier l'Erika. Il a eu lieu au large de la Bretagne et c'est juste impossible d'oublier la marée noire qui a suivi. Bon, et si on parlait un petit peu de choses positives ? Grosse année niveau science et technologie. Déjà, d'un point de vue informatique, en 99, c'est le lancement auprès du grand public du Wi-Fi et du Bluetooth. 99, c'est aussi la sortie de l'ancêtre de eMule ou de eDonkey, Napster. Pendant 2 ans, avant sa fermeture, tout le monde pouvait télécharger à souhait des centaines de milliers de chansons. Cette année, l'étude du génome humain permet de faire plein de découvertes. Pour la première fois, la quasi-totalité d'un chromosome humain, le chromosome 22, est décodée par une équipe de chercheurs britanniques. Ça constitue un événement historique qui marque une étape importante vers le séquençage complet du patrimoine génétique humain. Mais la grosse découverte de l'année, qui va peut-être vous paraître futile ou anecdotique, c'est la découverte de ce monsieur. Un lézard. Mais attendez, pas n'importe quel lézard. Il ne vit que sur l'île de Gomorrah aux Canaries. C'est un lézard endémique de cette île. Et ce qui en fait sa particularité, c'est qu'avant 99, on ne le connaissait qu'à travers des fossiles. On pensait que c'était une vieille espèce qui avait totalement disparu. Eh ben non. Je trouve ça complètement fou. On parle pas d'un truc de 2-3 cm, on parle d'un lézard qui peut atteindre 50 cm. Enfin bref, à l'époque, il n'y en avait que quelques dizaines, il était au bord de l'extinction, mais grâce à des programmes d'élevage et de réintroduction, c'est maintenant des centaines de ces beaux lézards qui vadrouillent sur l'île de Gomorrah.
Après 1998 et la fabuleuse victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football, 1999 et la médaille d'argent française par équipe à la Coupe du Monde de pêche à la mouche. On ne rigole pas, chacun sa passion les amis. Bon, plus sérieusement, il y a eu quelques événements sportifs plus importants, comme par exemple Michael Jordan qui, en janvier, annonce sa retraite sportive, sa deuxième retraite sportive sur 3, parce que ouais, il est retourné jouer quelques années plus tard. En foot, il y a Manchester United qui remporte un triplé historique en finissant premier du championnat d'Angleterre, en gagnant la Coupe d'Angleterre et en remportant la Ligue des Champions. Mais l'exploit sportif qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué, c'est Bertrand Piccard et Brian Jones qui l'ont réalisé. Un peu moins de 20 jours pour boucler le tout premier tour du monde en aérostat, sans escale. 31 pays survolés et plus de 45 000 km de voyage, c'est si impressionnant. Côté ciné, on est sur une année complètement folle, entre Fight Club, La Ligne Verte, Le Sixième Sens, Toy Story 2, mais surtout Matrix. Et si on quitte le grand écran pour le petit, 1999, c'est surtout le premier épisode de Oh, qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré. Et puisqu'on est dans un thème musical, sachez que les tubes My Name d'Eminem, Mambo No. 5 de Lou Bega, Tomber la chemise ou encore Blue d'Eiffel 65 datent tous de 1999. Je me tiens ici. Oui, parce qu'il y a 2 millions à Londres de personnes. Le 6 mars 1999, ce monsieur, Tamok, surnommé le Boucher, est arrêté par l'armée cambodgienne juste à côté de la frontière thaïlandaise. À l'époque, il s'agit du dernier chef militaire des Khmers rouges encore en fuite. Il est transféré dans une prison militaire de Phnom Penh, proche du fameux centre de détention et de torture de Tuol Sleng, où 20 000 personnes ont été assassinées entre 75 et 79. Cela dit, Tamok ne sera jamais jugé, il décède en prison le 21 juillet 2006 à l'âge de 80 ans, un an avant la date d'ouverture de son procès. À l'opposé du spectre, Nelson Mandela. En 99, c'est la fin de son mandat présidentiel en Afrique du Sud. Son successeur est ce monsieur, Thabo Mbeki. Parlons un petit peu naissance. 99 voit l'arrivée sur Terre de Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Mais un autre phénomène est né en 99, Lil Nas X. Je le prononce certainement très mal. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Ce gars-là va avoir une carrière fantastique, j'en suis persuadé. Côté décès, deux de mes idoles perdent la vie en 99. Déjà Eli Kaku, qui a totalement bercé mon enfance et dont je connaissais les sketchs au mot près. Mais aussi Stanley Kubrick, l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, et surtout l'un des mecs qui m'a donné envie de faire des études de cinéma. Pour 99, on peut aussi parler du mariage ultra médiatisé entre Victoria et David Beckham. Mais chez nous alors, il s'est passé quoi en France en 99 ? J'ai retenu 4 événements, 2 très cool, 2 beaucoup moins cool, et on va commencer par cela. Déjà, en mars, le terrible incendie du tunnel du Mont Blanc qui ôte la vie à 39 personnes. Le trafic fut interrompu pendant 3 ans après ça, le temps de réparer déjà, de renforcer le système de sécurité et de mieux organiser les secours pour ce type d'événement. Le second moment dramatique en France en 99, c'est un accident de téléphérique qui a eu lieu dans les Hautes-Alpes au pic de Bure le 1er juillet. On parle ici de 20 morts. Sur une note beaucoup plus positive, 99 c'est l'année de l'adoption du PACS, le pacte civil de solidarité, qui permet pour la première fois une certaine reconnaissance des couples du même sexe. Et ça n'a pas été simple à mettre en place, vu la vague de manifestations de gens qui s'y opposaient. Rien à voir, mais tout aussi important, la loi constitutionnelle numéro 99-569 du 8 juillet 1999, elle ajoute à la Constitution un amendement qui donne l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Et c'est le moment de parler chiffres. « 6,66,867,391 ». C'est le nombre de personnes sur Terre, et oui, c'est en 99 qu'on a dépassé la barre des 6 milliards d'humains sur Terre. 900 000, c'est le prix approximatif en euros du nouveau clip de Mylène Farmer pour sa chanson L'Amstramgram. Il s'agit alors du clip français le plus cher de l'histoire. 119, c'est l'âge en 1999 de Sarah Knoss, la doyenne de l'humanité, qui décède le 30 décembre, à 2 jours près de vivre en 1800
1900 et 2000. 57 844, c'est le nombre de personnes détenues en France à la date du 1er juillet 1999. 49 593, c'est le nombre, cette fois-ci, de places en prison en France à la date du 1er juillet 99. Il y a un truc qui va pas dans le calcul là. 486, c'est, selon Allociné, le nombre d'épisodes de Un gars, une fille. Parce que ouais, Un gars, une fille, c'est diffusé en France à partir d'octobre 99. 43 secondes, 18 centièmes. C'est le nouveau record établi par l'américain Michael Johnson sur le 400 mètres. Il réalise cet exploit le 24 août lors de la finale des championnats du monde de Séville. Record qui ne sera pas battu officiellement avant 2016. Et j'ai choisi cette photo pour l'image de l'année. Elle date du 31 décembre 99 quand Boris Eltsine, président russe, démissionne et transfère ses pouvoirs au numéro 2, Vladimir Poutine. C'est à cette date qu'il devient le personnage le plus important de Russie. Et voilà, cette décennie est terminée. J'hésite beaucoup à embrayer directement sur les années 2000 ou au contraire à attaquer les années 80, donc je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous préférez, même si j'ai quand même ma petite idée. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours sur la dernière vidéo, sur la radioactivité. Vous l'avez vu, c'est un nouveau format, j'essaye de tester de nouvelles choses, je suis très content que ça vous ait plu. Ça veut dire qu'il y aura certainement de nouvelles vidéos de ce type qui vont arriver sur des thèmes très cool. Je vous spoile pas, mais moi je serais vous, moi je m'abonnerai quand même. Voilà, le bouton est juste en bas, là, il y a juste à cliquer, activer la cloche pour vraiment être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un commentaire pour le référencement, et puis je vous retiens pas plus. Salut Internet!